La NBA est de retour en France. La NBA est de retour en France. La NBA est de retour en France. Elle est de retour où, la NBA ? À Paris. En France. Yes. On s'installe, La peinard. ville lumière. Moi, j'aime bien les journées comme ça, où il y a des bonnes nouvelles dans tous les sens. Ouais. La bonne petite annonce. Exactement, il faut qu'on en parle. On s'installe peinard. C'est une grosse journée pour le basket en France, et notamment pour la NBA, puisque ça y est, c'est officiel. On sait quel match aura lieu en France. On sait que la NBA vient à Paris. La NBA revient à Paris. Ça, on avait eu un peu de teasing hier soir. Eh oui. On connaît la date. La date, tout à fait. C'est quoi la date ? Le 24 janvier 2020. Voilà. Le lieu. On connaît le lieu. L'Accor Hotel Arena. De Paris, donc. De Paris, donc. Hein, voilà. Non, mais on sait jamais. Bien Il y en a sûr, peut-être d'autres, des accords Hotel Arena. Tout à fait. Il y a des possible, hôtels, hein, tout à fait. Hein, voilà. On connaît l'affiche. Bucks Hornets, quand même. Charlotte Milwaukee, on va en parler en long et en large. Hein, je pense qu'on va en parler. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? On sait plein de choses. Et justement, on sait va vous que donner Beansport plein va d'infos. être all over it, comme Tout on à dit. fait, que le diffuseur officiel c'est Beansport. Et d'ailleurs, on les remercie les copains. Moi j'étais notamment ce midi avec toute l'équipe de NBA Extra en direct des locaux pour voir un petit peu l'annonce officielle. C'était un petit peu la maternité, quoi. On se ramène tous, tu vois, en bagnole, genre Tu alors m'étonnes. 4,8 kg. Il fait quelle taille ? Il fait quelle taille ? C'est ça un peu. Tout le monde qui largue une caisse un peu genre ok. Donc évidemment, pour commencer, déjà je pense Alex, on peut le dire, on l'a fait souvent pendant les soirées notamment qu'on organise. Déjà remercier aussi toute l'équipe de Bean qui est là-dessus, toute l'équipe de la NBA. Rémi, Xav, Marie évidemment. Rémi, Xav, Marie, Jacques, Eric, Chris, toute l'équipe même de Bean qui est derrière. Hein. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont en coulisses dont Ceux on connaît qu'on pas cite trop les jamais places. là. Bien sûr. Ouais, et qui taffent. Henri et Caroline aussi qui nous ont invités à l'événement, toute l'équipe média. Donc ça déjà pour Bean qui sera évidemment all over the place comme tu viens de dire, diffuseur officiel. Je veux dire c'est le NBA Game de Paris en 2020 brought to you by Bean Sport. Est-ce que sans le taf de Bean depuis combien de temps ? 8 ans qu'ils ont. Ça doit faire 8 2012 ans, hein, depuis à Est-ce peu que près. sans le taf de Bean, on aurait la NBA à Paris aujourd'hui ? Je pense pas. Moi non plus. Hein. Surtout le taf de démocratisation, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, tu les croises encore, ils disent, mais je découvre la NBA parce que NBA Extra, parce que Sunday Night Live, etc. Ouais. Mais il y en a d'autres aussi. Ah, les anciens, Et les vieux de la vieille. Ben oui. Est-ce que sans Georges Eddy, sans Bruno Poulain, Éric sans Bénard. Éric Bénard, Est-ce que qu'on sans un en show de serait là Thomas Hurtel? Non mais franchement, c'est vrai hein. Bien sûr, il y a Tiens. trop d'acteurs. Question. Est-ce que sans Tony Parker, on en serait là ? Est-ce que sans Tony Parker et même les autres? Non, mais bien attends. sûr, sans Tony. Grosse coïncidence, c'est les Hornets Tu qui viennent. Tu crois qu'il y a un lien? Ouais. Genre. suis Et en pas même sûr. temps, c'est tellement. En fait, tu Est-ce sais, que sans quand j'ai Michael vu Jordan l'affiche, j'étais là genre. Bah ouais, obligé. Tony, Ben oui, quoi. évidemment. Tony quoi. Retour J'ai de même la pas nuit en pensé France, à Jordan en premier. Hein. J'ai pensé à Tony. Retour Je de me la suis nuit dit, en bah France, Tony ouais. Parker. Bah ouais. Bien sûr. J'espère qu'il va pas faire le con là, qu'il va pas genre. Non, Tony. Non. On touche du bois. Ouais. Tu fais pas de bêtises. C'est là que Jordan il va trade Tony pendant l'intersaison. Attends, on va y venir. Mais déjà, Non. évidemment, comme tu le disais, plein de gens à remercier. Et puis aussi, on sait que vous êtes nombreux à nous soutenir et à soutenir le développement de la NBA en France. Donc évidemment, toute la communauté Trash Talk. Tous les comptes NBA Et tous les FR. comptes NBA FR, évidemment, les comptes de franchise qu'on vous invite C'est trop à bien. suivre. C'est trop bien de pouvoir au quotidien suivre l'information là-dessus. On sait que c'est un taf qui est fait parfois juste par passion. Mais en fait, c'est une vraie fourmilière. On s'y met tous et on fait genre, bon, bah allez, on y va. Tu rajoutes un bout, et puis tu en arrives là. Et là, c'est un grand signe qu'envoie la NBA à tous les fans français Bien sûr. de balle orange, quoi. Thank you, Adam. C'est genre, ok, on vous a vu, on a vu que ça rigolait pas du tout autour de la balle orange sur le territoire bleu-blanc-rouge, quoi. L'Hexagone, ça déconne Hein, pas. Voilà. Donc on vient à On Paris. vient, Et bien on sûr. vient pas genre dans 5 ans, on vient là, On le vient là. prochain, c'est à Paris. Et pas sûr que ce soit une seule fois. Oh, c'est pas possible. De toute façon, on va tellement bien les accueillir que les mecs, ils Ça, vont plus venir que là On maintenant. donnera des infos. Ils vont venir bien plus sûr. que là après. Ah oui, parce que Public Service Announcement, hein, quand la NBA débarque, on retourne la capitale. Ah bah attends, évidemment. Acte 20. hein. On arrive. Hein. Attention. Ouais. Non, mais pour le coup, évidemment, niveau date, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le 6 octobre 2010. Hein. La dernière fois qu'on avait eu un match de NBA, c'était de la pré-saison. Oui, on n'a jamais eu de match de saison régulière, sauf si je dis Jamais. une connerie, hein, Non, c'est ça jamais de match de saison D'accord. régulière, tout à fait. C'est la première fois que la NBA vient pour un match de saison régulière, ce qui est quand même énorme. Et la pré-saison, on était sur un petit Wolves-Knicks de l'époque, en 2010, avec Darko Milicic, Michael Beasley, des légendes Du comme lourd, ça. quoi. Du très très De lourd. la papade gauche, Gros Turiaf, hein. la papade gauche de crois. velours. Hein. Ah, de velours. Velours. Bien sûr. Du très haut choix de draft. Hein, numéro 2, toujours, ça porte chance. Ça porte chance. Milicic, Bisley. Ouais, bien Waouh. sûr. Toutes les. Waouh. Donc ça, c'est un petit peu pour les. Il y en a un les qui est grosses infos. fermier et l'autre qui est. Et fermier.
mais pas dans les mêmes, Différents. Ils domaines. kiffent pas les mêmes. Alex, on n'est pas sur les mêmes plans. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur pas les mêmes. Ils font pas la même agriculture. Donc oui, comme tu le disais, Allez. énorme message envoyé par la NBA parce que c'est aussi le début de nouvelles choses. On ne peut pas s'arrêter juste à un événement. Il faut derrière construire là-dessus. Ah bah là, clairement, déjà, on sait depuis beaucoup d'années, l'Europe a toujours intéressé la NBA. Donc on le voit bien. Donc Londres, ça fait déjà plusieurs années que ça vient à Londres en Bien saison sûr. régulière. Et puis en En pré-saison, ça vient à Barcelone, à Madrid, Milan, ça va à Milan, Berlin. Grèce aussi, ou je dis des conneries? Je dis Peut-être des pas, mais conneries. ils avaient Berlin, en tout cas, oui, c'est ça. Il y avait des événements Enfin, un peu partout. voilà, bien sûr. ça se balade de partout. Ça faisait un moment que la NBA n'était pas venue à Paris. Oui. Ça faisait un moment que c'était réclamé. Et que nous on était là. Ça faisait un moment que Adam Silver, tous les ans, si tu veux, Adam Silver, tous les ans à Londres. Yes, une question, hi, hello. Hello. Can the NBA come back to Paris, please? When, The year after next when year. is the NBA back to Paris? You know Paris, the capital of France. Paris, NBA, when the what the fuck? Non, mais tu vois, c'est clair. Donc forcément, ensuite il y a l'engouement. On sait que la France est un gros marché en fait pour la NBA. Bien sûr. En termes de tout en De fait, tout, de tout, d'audience, de tout. j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de maillots vendus, de machin Bien truc. sûr. J'imagine que c'est assez sérieux la France. Bien sûr. En termes de gens qui font des assos, qui vont en NBA, rencontrer du monde. On Tout a à vu, fait. tiens, dédicace, Spurs Nation avec Bien Greg sûr. Popovich Mais les Nets et un aussi, magnum de bien je ne sûr. sais quel vin Non, rouge. non, un Bordeaux rouge de très très bonne C'était un magnum, cuvée. hein, c'était pas une petite non, bouteille. Bien sûr, hein. bien sûr, une bonne Donc, bouteille. magnifique cette photo, Bien j'adore. sûr. Bien, Tu vois même les assos, tout à fait, tu disais, qui envoient des Voilà. gens parfois un petit peu. On a Coast vu les to Nets Coast, aussi. Bien sûr. qu'on connaît quand même pas mal. Bah, les Warriors là, qui étaient récemment, hein, je crois Voilà. que tu as les Warriors qui Donc, étaient, bref. hein, c'est top. Tout ça, c'est cool, et tout ça a une conséquence magnifique. 24 janvier 2020. Un petit match. C'est quand même canon. Par rapport Ouais. à ça, tu venais de le mentionner, on l'a vu aussi, moi, une des questions forcément que je me suis posée, c'est que là, on le voit un petit peu, il y a eu des... Là, c'est un premier push qui est fait en France, on le sait à Londres, donc il y a ça. À Milan, récemment, il y a eu un NBA Store qui a été implanté. Je crois qu'à Barcelone, il y a un café. Il y a un NBA Café, ouais. Voilà, nous, à Paris, depuis quelques années, on a le NBA Crossover, qui est un peu une exposition pareille, qu'on essaye de mettre en avant pour la culture basket et lifestyle un petit peu, mais c'est un événement acté. Est-ce qu'on peut s'attendre prochainement à une espèce de vrai lieu, tu vois, type store ou tu veux type dire café? un lieu permanent? Un lieu permanent, c'est ça, moi, Ça, qui m'intéresse. tu Tout dis. à fait. Un lieu Parce que permanent sinon, à il y Paname. a- il y a les soirées NBA Trash Talk quand même. Sinon, il y a toujours des événements faits par Trash Talk. Mais tu vois, un lieu permanent où la NBA vraiment est labellisée, parce que des maillots aujourd'hui, tu peux en trouver dans toutes les boutiques du monde. À Paname, il y a tout ce qu'il faut, mais tu C'est vois, vrai que un t'as pas endroit- forcément besoin d'un store physique pour acheter les produits NBA aujourd'hui. Ça, c'est clair. Après, est-ce que ça pourrait être cool quand même? Bah oui, Je pense. évidemment. Ça ou un NBA café. Un NBA café. NBA café à Paris. Un NBA Café, ça pourrait être cool, franchement. Avec café. Non, mais Et franchement, un NBA Café, tu sais, le truc où... Le truc Tiens, où je dors tous les Tiens, soirs. je sais pas quoi faire de mon dimanche. Oh bah tiens, je vais aller voir Bucks, je sais pas quoi, au Bibi, NBA on se Café. retrouve. Ouais, On se retrouve à NBA ouais, café. ouais. C'est quand même cool. Petit hot dog, petite bière, boum. Hein, c'est quand même cool. Carrément. J'ai hâte de voir ça, quoi. Quelle va être la suite? Parce qu'il faut que l'accueil soit géré, que tout ce qui est autour de l'événement, parce que certes, on parle du 24 janvier, mais il va y avoir 2 mois, 3 mois avant, il va y avoir du buzz, évidemment, il va y avoir plein d'activations qui vont avoir lieu pendant ce temps-là. Faut Déjà, on aussi va- qu'on montre une belle couverture, quoi. C'est On une va belle attendre vitrine. l'ouverture des places avec impatience. Alors ça- L'ouverture de la billetterie, je veux dire, pardon. Grosse info, justement. T'as que des infos là-dessus, hein. Alors, 2-3. On va vous Vas-y. mettre là dans la descro, on va vous mettre des liens notamment où vous pouvez vous inscrire pour être averti. Ça va être tous les liens d'ensuite où la NBA va vous prévenir quand est-ce De- que les places sont Ah oui, libres. d'accord. Quand est-ce ok, que la de billetterie va l'ouverture de la ouvrir. billetterie, ok. Ouais, ouais. Normalement, au courant du mois d'avril, il devrait avoir à peu près une annonce de fait sur ouverture de billetterie. Et pour le moment, ce qui est dit, c'est que la billetterie ouvrirait pendant l'été, donc normalement en début d'été. On va croiser les doigts et toucher du bois pour le mois de juillet. Mais ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que nous on en parlait. C'est étonnant qu'on voit l'affiche là qui soit annoncée, alors que généralement le calendrier sort mi-août. Bah, c'est bien parce que ça montre une vraie volonté de la NBA D'organisation. de s'organiser pour venir à Paris et donc du coup de bricoler pour que son calendrier, celui donc des Bucks et des Hornets, colle. Donc Clair. c'est bien, ça montre une vraie volonté, quoi. Clair. Moi j'aime bien. Et tu l'as vu, on en avait parlé un peu en off. C'est un truc qu'il te faut 2 jours Parce que avant, 2 jours après. d'habitude c'est Enfin, annoncé un peu plus tard que ça, le Bien match sûr. en Europe. Ah bah oui, mais c'est annoncé. Là à- ils ont au début 6 du mois calendrier. d'avance presque, j'exagère, mais non, Ah non, mais pas c'est 6 c'est en mois. août, c'est en Non, août. c'est ça, ils ont 4 mois d'avance là. Ouais, ce qui est Quand vachement même. bien. Quand même, merde. Mm. Ça, c'est bien orga. Après, par rapport à ça, évidemment, il faut qu'on parle un petit peu de justement des deux équipes. Parce que là, on se touche la nouille, c'est très bien. Et tout le monde a fait du bon boulot là-dessus. Mais Bucks Hornets, on ne sait pas encore quels seront les effectifs de ces deux franchises quand on sera le 24 janvier. Mais il y a quand même des éléments dont on est sûr et certain. Il y aura Yanis Non, déjà mais- chez les Bucks.
On va avoir le MVP en titre. Attention, toi, tu vas avoir des problèmes, toi. J'aimerais bien que cette séquence elle soit coupée. Il y a des Texans, il y a des Texans qui sont en train de prendre leur billet d'avion pour Paris, là, je te le dis. Merde, il y a tous les fans des Rockets qui ont quitté la vidéo. Ah mince. On aura peut-être le MVP en titre à Paris. Ouais, ok. On a en tout cas une superstar mondiale. On aura le meilleur basketteur de l'histoire du basket français sur les planches de l'Accor Hotel Arena. Tony P. S'il vous plaît. Après pour Nico. Bon, Nico, pourquoi il serait pas là? Normalement, Nico, on a envie qu'il soit là. Ça va dépendre comment ça bouge côté Hornets cet été et ce qui se passe, mais sinon, pourquoi il serait pas là? Ah non, mais bien sûr, s'il est encore là, tant mieux. Mais c'est juste que vu qu'il y a eu pas mal de rumeurs, faudra voir qui sont les joueurs qui sont là parce que ça change tellement. Même rien que tu vois, on n'a même pas parlé de. Il est clair que côté Hornets, il est quand même fort possible qu'il y ait du mouvement dans l'effectif cet été, donc on verra avec qui ils viennent. Mais du moment qu'il y a Tony, franchement. À partir du moment où il y a Tony, déjà, c'est très bien. On espère après que pour Nico qu'il soit là. Et puis, que faire de Kemba Walker? Ouais. Bon, ça on verra. Hein. On verra, non mais on fait confiance à Mitch Kupchak. Hein. Ah, il déconne pas, gros. Parce que Malik Monk versus Giannis, je l'aime bien, hein, mais c'est la vie. Hein. Ça peut être un peu compliqué. Un petit Jordan, non? Et alors Michael. Et là, Michael, c'est un peu sa franchise quand même. Tu nous écoutes. Ouais, Michel. Donc déjà, Michael. T'inquiète, le grec est réservé déjà. Donc quand t'es de passage. C'est pour moi. Oui, c'est pour Alex. Je dis tout de suite, c'est pour Bibi. Hein? Il n'y a pas de souci. Et boisson et frites. Grec ou autre chose, il n'y a pas de souci. Non, mais boisson et frites. Hein. Non, mais s'il veut aller au chinois, on ira au chinois, il n'y a pas de souci. Bien sûr. S'il veut aller au flunch, nous on ira au flunch, sans problème. Mais c'est vrai que Jordan, ce serait intéressant qu'il soit là. En tant qu'ambassadeur de sa franchise, généralement il fait le boulot. On l'avait vu pour l'annonce il y a 2 ans à Toronto pour l'All-Star Weekend, d'annoncer que le All-Star Weekend arrive à Charlotte, c'est lui qui va le faire. Tu penses qu'il sera là? Je pense. J'ai envie de te dire, j'espère. Après, je te cache pas que j'en sais vraiment rien. Mais j'espère. Mais j'en sais rien. Quand même. On en sait quoi je suis un peu loin de l'agenda de l'ami Michael, je te cache pas. Je suis un peu loin. Bien garder tes infos. J'ai des insides, mais je parlais avec Michel avant-hier. Et Michel a dit donc c'est pas simple tout ça. Puis bon, c'est un chef d'État l'autre, ses déplacements et tout, donc c'est compliqué. Mais c'est sa franchise qui vient à Paris pour le retour de la NBA en France. Ça m'étonnerait que côté NBA et côté beIN Sport, ça push pas pour avoir un petit Michael Jordan dans le coin, quoi. Bien sûr. Ça m'étonnerait. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a quand même énormément de paramètres. Bien sûr. Et puis, même après, pour son propre bis à lui, enfin, je veux dire, aux dernières nouvelles, Charlotte est une des seules franchises à pouvoir avoir le Jumpman sur son maillot. Il y a moyen que ça discute aussi avec... Ouais, je parle pas aux équipes qui... je parle pas aux équipes qui choquent. N'empêche, PSG, Jordan, Charlotte, tu vois, ça commence à faire beaucoup de choses qui me font penser que... préparez-vous aux gens qui vont être à l'Accor Hotel Arena, par contre. Hein, parce que là, on sait que ça s'active sur quand est-ce que la billetterie ouvre. C'est clair. Au premier rang, Kiki. C'est clair. C'est clair, ça va être cool. Ça va, Neymar, toute la clique. N'empêche, c'est cool, hein. C'est trop bien. On attend ça depuis des années. Donc tous les gens évidemment qui ont bossé pour ça depuis des années et qui attendaient cette nouvelle, ça y est, elle est officielle. Donc tapez-vous un peu sur l'épaule, faites-vous des bisous, c'est cool. C'est pas la fin, il faut continuer à bosser à fond. C'est que le début, ça. Exactement, il faut promouvoir et continuer à promouvoir le basket en France. Et puis évidemment, on vous tiendra au courant sur Trash Talk et sur les réseaux sociaux dès qu'on a des nouvelles. On est en contact le plus possible. Il y aura des liens, comme tu as dit, dans la description de cette vidéo. Et on est en contact le plus possible avec la NBA et beIN Sport pour voir justement ce qui tombe, pour que tout le monde puisse faire une grosse stuff. N'est-ce pas? Allez. Ah oui, juste un petit dernier message. On l'a fait comme ça. Parce que sinon, il y a aussi des gens qui pourront rejoindre le 14 avril, c'est ça? Ah oui. Ceux qui peuvent faire ça avec nous. Les chanceuses et les chanceux qu'on leur place pour le 14 avril, ça sera l'occasion d'en discuter en live. Préchauffage, tout ça. Autour d'un petit jus de pamplemousse ou d'un petit Perrier, un truc comme ça. Vitel, on a dit. Allez, ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.